ce matin, le titre de mon message, c'est « Un plan pour ta vie ». Amen. Dieu a un plan pour ta vie. Et ce matin, qui n'a pas de projet de vie ce matin? Qui n'a pas de plan, de projet, de dessin pour l'avenir? Qui ce matin? Ils sont rares, hein? Ils sont rares ceux qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de plan, qui n'ont pas de vie pour leur futur. Personne. Vous savez que pas de but dans la vie, pas de plan, pas de projet. On devient comme, on se sent inutile. C'est vrai. Il faut qu'il y ait des plans, il faut qu'il y ait des projets d'avenir. Ce matin, je ne sais pas si tu as des plans pour tes études. Je suis certain que tu ne vas pas à l'école sans s'arrêter. Tu vas à l'école, puis je ne sais pas pourquoi. Tu as un plan, tu as un but, tu as une direction. Tu vas à l'école pour un but, pour un plan, pour une direction dans ta vie. Une carrière. Y a-t-il quelqu'un qui a des plans pour sa carrière? On peut avoir des plans pour la carrière, pour une entreprise. Et ici, je le sais que je vais être bon dans celle-là. Y a-t-il qui ont des plans de retraite? C'est vrai, il faut y penser. Il ne faut pas être des autruches, il faut penser à l'avenir, parce que demain existe encore. Demain va être là toujours. Des plans. Et vous savez que même nous, en tant que parents, soyez honnêtes, quand nos enfants ils viennent au monde, on a déjà des plans pour eux. On veut qu'il y ait un avenir. Des fois, on veut trop qu'ils fassent ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Ça, c'est une autre histoire. Mais on a des plans. On aime nos enfants. On veut qu'ils réussissent dans la vie. On veut qu'ils aient des objectifs et des buts. Ça nous encourage de voir nos enfants qui ont des bonnes notes à l'école, qui ont des désirs. Il ne faut pas les arrêter, frères et sœurs, quand ils ont des désirs, des fois qui dépassent peut-être notre imagination. Laissons-le, encourageons nos enfants, parce que c'est bon d'avoir des buts dans la vie, des plans. Amen. Et Dieu, ce matin, je veux que tu saches que Dieu s'intéresse à toi plus que tu le penses. Dieu s'intéresse à chacun de vous ce matin, à chacun de nous plus qu'on le pense. Tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu ce matin. Inestimable. Et on va le voir ce matin. Et le verset que je veux vous amener ce matin, c'est un verset qu'on connaît beaucoup. C'est un verset qu'on a prêché souvent, qui a eu de super messages. Et même c'est un verset que je trouve qu'on s'encourage beaucoup avec. C'est bien et c'est parfait, parce que les versets de la Bible sont là pour ça. Mais ça dit dans Jérémie 29, 11, ça dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Qui parle ici? Dieu, l'Éternel, ce matin nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. Amen. Dans des temps comme on vit, c'est bon d'entendre la paix, le bonheur. Des projets de paix et non de malheur. Pourquoi, Dieu, tu veux faire cela dans ma vie? Pourquoi des projets? Mais encore plus, pourquoi les projets de Dieu? Et le but est simple, pour te donner un avenir et de l'espérance. Wow! Vous savez, ce verset-là est extraordinaire. Et dans ce verset-là, vous avez le plan complet pour comprendre la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des projets, ce que Dieu veut, c'est sa volonté. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai. Dieu connaît les projets qu'il y a pour nous. La volonté de Dieu, premièrement. Et la volonté de Dieu, frères et sœurs, sachez ce matin que c'est toujours pour le bien de chacun de nous. Parce que ça dit des projets de paix et non de malheur. La volonté de Dieu est toujours accompagnée de bénédictions, de paix, de joie. Et on va le voir qu'à travers, comme Josiane elle a dit, elle a vécu toutes sortes d'épreuves. Elle n'était plus sûre. Elle n'était pas... Tu sais, elle avait un plan de vie. Mais on aurait dit que toujours, elle revenait, la maladie revenait. Ou on va le voir ce matin que même si Dieu a un plan, parfois le chemin peut être tortueux un peu. Mais en bout de ligne, ça reste un paix de bonheur. La Bible a dit une paix qui surpasse toute intelligence dans un verset. Qu'on laisse nos besoins devant Dieu. Il faut se donner à Dieu. Et Dieu, quand on va le prier, on va lui demander, on va lui rendre grâce, Dieu va donner une paix. Combien de fois, pour ceux qui connaissent le Seigneur, qu'on a passé par des temps difficiles, des temps qu'on se posait même des questions, mais qu'en même temps, on avait une paix qui surpassait. C'est pas normal. Même les gens autour de nous disent, comment tu fais pour être heureux malgré tous tes problèmes? Des fois, c'est dur à expliquer, mais nous, on le sait. C'est parce que Dieu, les projets qu'il y a pour nous, c'est des projets de paix. Ce n'est pas des problèmes. Donc, la volonté de Dieu est toujours accompagnée de la paix, du bonheur. Et la volonté de Dieu, savez-vous pourquoi? C'est pour nous donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas pour nous arrêter, nous bloquer, nous fermer dans une boîte. Jamais, jamais. Dieu veut nous donner de l'avenir et de l'espérance. Et dans le contexte de ce verset-là, on le sait tous,
Mais je veux revenir un peu parce que le contexte de ce verset-là est très important encore pour nous aujourd'hui. Moi, j'aime dire que la Bible est plus à jour que le Journal de Montréal. C'est vrai, c'est vrai. Et ce verset-là est écrit dans un contexte particulier où le peuple de Dieu, le peuple juif, était en captivité à Babylone. Spécial. Le peuple de Dieu n'était pas dans son pays, il n'était pas dans sa patrie, il n'était pas chez eux, comme on dit. Il était dans un pays étranger en captivité. Et je ne sais pas si tu sais, c'est bien beau les vacances, mais à un moment donné, on est hors d'être à la maison. Hein? C'est vrai, hein? Et ceux qui ont déménagé d'un autre pays, on a le mal du pays des fois. Hein? On s'ennuie un peu de nos proches. On s'ennuie de où ce qu'on était. Puis à un moment donné, ça se passe. Mais on a un cœur encore attaché à nos origines. Et eux sont déportés. Mais Dieu va arriver avec ce verset-là, malgré qu'ils sont dans un pays étranger, qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont peut-être pas des réunions tous les dimanches. Ils ne peuvent pas peut-être avoir de réunions. Peut-être qu'ils ont de la misère à se réunir. Je ne sais pas trop. Je peux pas. Ça ne dit pas ça, mais ils ne sont pas chez eux. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont en captivité. Dieu va venir. Et il va venir avec ce verset-là pour les encourager et leur dire qu'il a un projet quand même. Mais voyons donc, Seigneur, avec tout ce que je vis, je ne comprends plus. Je suis déboussolé, je ne sais pas où m'en aller. Et Dieu vient dire, j'ai un projet pour toi. Ah oui? Malgré leurs conditions, Dieu avait un plan. Dieu dit, je ne t'ai pas oublié. Combien de fois on dit, je suis dans la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est avec moi? On le sait dans notre intellect. Des fois, on le sait dans notre cœur, mais des fois, avec les circonstances de la vie, un peu comme Josiane ou comme vous avez peut-être vécu, des fois, on dirait le chemin pour y arriver, il n'est pas toujours clair, il n'est pas toujours précis. Des fois, on se pose la question, Dieu m'as-tu oublié? Est-ce quelqu'un qui a déjà vécu ça? On a l'impression que Dieu, on ne l'entend pas, on ne le ressent pas. On a l'impression qu'il nous a oubliés. Et c'est faux. Moi, j'ai découvert que plus Dieu est silencieux, plus il est proche. Parce qu'il observe. Parce que Dieu, là, comme j'ai dit dernièrement à quelqu'un, puis elle me disait, je ne sens pas Dieu, on dirait que Dieu ne travaille pas dans ma vie. Bien, j'ai dit, oui, Dieu travaille dans ta vie, mais il prend son temps. Parce que tu es tellement précieuse entre ses mains. Tu es tellement comme un bibelot de grande valeur qui prend son temps. Il ne veut pas te briser. Il ne veut pas te bousculer. Il prend son temps. Amen. Et Dieu veut leur dire, je pense encore à vous. Je ne vous ai pas oublié, mon peuple. Vous savez, malgré qu'on est dans un pays où on semble très libre, mais les personnes, on dirait, de plus en plus ne sont pas libres. Vrai ou faux? Soyons honnêtes. On est dans un pays libre. Tout est à la portée de la main. On peut se parler non-stop. Moi, j'étais chez Costco hier, le pasteur Guy m'a appelé. C'est extraordinaire. Extraordinaire. On pouvait se parler tout de suite chez Costco. Youhou! Non, mais c'est vrai, il y avait besoin. Puis moi, si j'ai besoin de quelqu'un, je peux texter. La jeunesse, c'est de même. On travaille par... C'est formidable, la technologie. Mais tout ce qu'on a autour de nous pour communiquer, pour vivre ensemble, on est supposé d'avoir une société où ce que tout devrait être agrémenté. Ça devrait être pour notre bien. Des fois, ce n'est pas toujours le cas. Hein? On dirait que les gens, de moins en moins, ont de l'espérance et de l'avenir. Même que, là, quelques mois, j'ai entendu dans la radio, à cause de tout ce qui se passe sur la planète, il y a certaines personnes qui déclarent, nous, en tant que couple, on ne veut plus d'enfants dans cette génération-là parce qu'on pense qu'elle ne t'offre plus. Ils n'ont pas d'espoir. Quand tu es rendu, tu dis, je ne veux pas avoir d'enfants parce que je me dis, la planète va-t-elle avoir encore de l'oxygène dans quelques années? Est-ce que la planète va encore tourner rond? Hein? Avec toutes les mauvaises nouvelles, hier, justement, chez Costco, on est rentré, il avait tous les paniers, puis tout le monde, il fallait qu'il lave, puis écoute, c'était... Sur le coup, tu restes comme... Puis je suis rentré avec mon panier, puis j'avais comme... Les premiers instants, je regardais tout le monde, je me dis, non. C'est installé comme une crainte. Je me suis dit, wow! Avec tout ce qui se passe, les épidémies, la violence, c'est terrible de plus en plus les cas de violence sur nos enfants au Québec, qu'on entend partout. Quelle espérance ont nos enfants? Quelle espérance a cette société? Quand tu vois tout ça, tu te dis où s'en va notre monde. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons. C'est des gens de toutes les couches de la société à travers le monde se demandent où s'en va. Un article qui dit, et ça, ce n'est pas chrétien, là, c'est un article dans le journal Le Devoir, ça dit la crise climatique est plus en plus impossible à enrayer. Ça dit que la croissance rapide de la population mondiale,
L'extinction massive des espèces et la destruction généralisée des milieux naturels est en péril. Le monde fait face à ces choses-là. L'humanité fait face à ça, est sans cesse en train de grandir. Et ça, c'est des spécialistes, au-dessus de 15 000 scientifiques, de toutes croyances non confondues, pas des chrétiens qui le disent. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Le monde dans lequel on vit est de plus en plus captif. Captif à la pornographie. Dernièrement, j'ai resté tellement surpris de tomber sur YouTube. C'était écrit « La pornographie, les effets négatifs ». Ça doit être chrétien. Pas en tout, c'est même pas chrétien. Ils disent tout le négatif qui sort de la pornographie. On pense qu'on est libre quand on est dans ces choses-là. Ah, puis je peux faire ce que je veux, je peux regarder ce que je veux. Tu deviens lié. La boisson, la drogue, l'alcool, toutes ces choses-là nous rendent de plus en plus captifs. Et on devient captif des autres. Les gens deviennent de plus en plus contrôlants à cause qu'ils ont peur, ils contrôlent. On se sent contrôlé de partout. Et l'Internet, la cyberdépendance, un nouveau mot. Ça fait combien de temps que ça existe, Internet? Ça ne fait pas des années, là. Ça ne fait pas 50 ans, ça ne fait pas 100 ans, 80 ans à peu près, pas plus, même pas, je ne sais pas. Je n'ai pas fait cette recherche-là. Mais moi, quand je suis arrivé dans ce monde-ci, je me rappelle qu'il n'y avait pas d'Internet. Hey, quand la carte de guichet automatique pour sortir ton argent, je l'ai vu arriver. Je suis vieux, là. Non, mais je l'ai vu arriver. Les consoles Nintendo, hey, j'ai vu ça arriver, moi. Des téléphones à roulette, il y en a qui ne savent même pas c'est quoi, je pense. J'ai vu. Non, mais vous comprenez? Mais la cyberdépendance est rendue qu'il y a des endroits, des compagnies qui investissent des milliers de dollars pour aider leurs employés qui ont de la cyberdépendance. La cyberdépendance, ça se traduit par une utilisation persistante et récurrente des technologies ou des moyens de communication offerts par l'Internet qui engendrent des difficultés chez l'individu, des problèmes psychologiques, sociaux et professionnels. On a besoin d'avoir des plans de vie, mais pas n'importe quel. Des bons plans. Un plan qui va nous emmener dans un endroit de paix et de bonheur. Les gens n'ont plus d'espérance. La dépression, l'anxiété, c'est terrible comment on a ça depuis. Plus que les gens sont jeunes, les jeunes ont des dépressions, des anxiétés. C'est terrible. On pense que les jeunes, on vivent leur combat. Moi, je n'aimerais pas ça, être jeune aujourd'hui. Ils vivent, leur combat est tellement grand. Nous, on avait juste à sortir dehors, jouer avec nos Tonka, c'était super cool. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ton identité est remise en cause dans tout. Même ton identité personnelle, ton identité sexuelle est remise en cause. Ta personne la plus proche, ton intimité la plus proche est remise en question. C'est terrible. Et comme le peuple hébreu n'était pas dans son pays ce matin, si tu es ici ce matin, la Bible est claire pour nous les croyants. La Bible est claire. On n'est pas chez nous ici-bas. On n'est pas chez nous. Combien de fois on entend « Ah, si ça y est, peut revenir. » En tout cas, pour mon génération, peut-être moins là, mais on disait ça « Ah, si Dieu peut revenir. S'il peut venir nous chercher. » Moi, je me rappelle, dans les premiers temps, mon chum David disait « Toi, t'es fatigué à moi avec ça. » Mais je disais « Tu sais, David, parce que je sortais de l'usine des semaines, puis j'étais là, David, je suis tellement écœuré du péché. J'ai tellement hâte que Jésus vienne. C'est pas facile de se garder. C'est pas facile d'essayer de marcher droit. J'avais hâte. Mais on n'est pas chez nous. Hébreux 13, 14 nous dit « Car nous n'avons point ici bas une cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Philippiens 3, 20 nous dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Je veux te dire ce matin, le meilleur est devant toi. Je veux te dire ce matin, jeunesse, le meilleur est devant toi. Amen. Et souvent, on va voir dans le message que souvent on dit « Ah ben au ciel, tout va bien aller. Au ciel, tout va être correct. » Mais Dieu promet à son peuple des projets pour le moment présent aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Dieu est un Dieu de présent. Pas un Dieu du passé ou un Dieu de demain. C'est un Dieu de tous les jours. Parce que la Bible est claire. Chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Wow! Ce matin, quand tu t'es levé, Dieu avait des bontés pour toi. As-tu été chercher dans la prière?
As-tu été chercher pendant qu'on louait le Seigneur? Avez-vous été chercher les bontés de Dieu ce matin? Il y en avait pour vous. Si tu ressors d'ici pas avec les bontés de Dieu, la journée n'est pas finie, je te donne toute la journée. Va y chercher. Parce que c'est le but de Dieu, de nous bénir, de nous donner la paix, de l'espérance. Mais on n'est pas chez nous ce matin. Et trop souvent, on dit, bon, mais maintenant que Jésus est dans mon cœur, maintenant que je suis sauvé, maintenant que je suis chrétien, je m'assis et je ne fais plus rien. Je ne peux pas faire de hockey, mais Jésus s'en vient, ça ne me donne rien, je ne peux pas faire de ci. Pourquoi m'en aller partir une entreprise? Jésus? Non, au contraire, il faut se mettre en action. La Bible a dit que l'activité de l'homme est un trésor. Ici-bas, c'est quoi le trésor? C'est l'activité, le plan de Dieu pour notre vie. Ici-bas, il commence dès qu'on dit oui à Jésus. Le plan de Dieu est activé. Ta destinée est entre tes mains dans le sens où ce que tu le remets entre Dieu. Et Dieu va tout faire pour toi. La Bible a dit que Dieu va faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et c'est rare que je demande du trouble, des problèmes, pas d'argent. Alors, soyez honnête avec moi. Moi, je me lève le matin et j'espère que ça va aller mal. J'espère que je vais avoir un flat. J'espère que mon char va péter. Ce serait le cool, hein? Non! Seigneur, j'espère que mon paiement va passer. J'espère que je vais pouvoir travailler, payer toutes mes... Non! Dieu, tu es Dieu. Tu vas faire au-delà de ce que je pense. Jésus n'a pas dit, si vous quittez vos parents, vos fils, vos amis, vos terres, ne recevrez-vous pas ici-bas plus encore? Ici-bas! Amen! La bénédiction de Dieu pour nous ce matin, c'est de l'espérance et de l'espoir. Amen! Moi, je trouve ça extraordinaire. Comme le peuple de Dieu, on n'est pas chez nous ce matin. Mais Dieu nous dit ce matin, comme il a dit à son peuple, et à chaque fois que tu rouvres la parole de Dieu, Dieu te parle. Et il nous dit ce matin, vous n'êtes peut-être pas dans votre pays, mais j'ai des projets pour toi. J'ai une destinée pour toi extraordinaire et un plan de vie qui va même dépasser ce que tu peux imaginer ce matin. Tu peux imaginer ce que tu veux. Et ça, j'ai toujours dit ça parce que moi, c'est fort dans mon cœur. Tu peux t'imaginer ce que tu veux de Dieu ce matin. Tu peux t'imaginer le ciel à combien il est beau. Et je te garantis, parce que je connais Dieu, tu ne seras pas déçu. Combien de fois on est déçu parce qu'on fait des attentes? Mais dans le domaine de Dieu, fais-toi-en tant que tu veux des attentes. Tu ne seras pas déçu parce que Dieu il est bon. Dieu est bon. Il y a un projet, un plan pour ta vie. Certains diront, ouais, mais tu sais, je viens de le dire, c'est pour nous aujourd'hui, mais il y en a encore qui vont dire, ben oui, mais c'était dans l'Ancien Testament. C'était pour une autre génération. Eh bien, je veux vous lire ce verset. Dans Psaume 33, ça dit, le plan du Seigneur existe pour toujours. Amen. Ce matin, le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies, existe encore. Les projets de son cœur, et ça c'est important, sont valables de génération en génération. Dieu n'arrêtera pas après nous. Dieu ne dira pas, après nous, on t'a pas payé, les autres s'arrangeront. Ça, c'est pas Dieu. Non, ce n'est pas Dieu ce matin. Mais Dieu a un projet et ça dit dans son cœur. Et savez-vous que dans votre cœur, c'est les choses les plus importantes que vous gardez? Hein? C'est rare qu'on garde des affaires qu'on... Moi, je ne pense pas à mes vieux bas dans mon tiroir. Je ne pense pas à des affaires inutiles dans ma vie. Mais il y a des affaires importantes. Mes enfants sont importants, ils sont dans mon cœur. Mes amis sont importants. Les jeunes avec qui je côtoie tous les vendredis, je leur dis souvent, je vous apprécie. C'est vrai, ça, guys? Hein, c'est vrai? Je vous apprécie. Pasteur Guy, j'aime travailler avec Pasteur Guy, je l'apprécie. J'apprécie ma sœur, j'apprécie Viorica, j'apprécie ma femme, j'apprécie chacun de vous dans la connaissance qu'on a, parce qu'on est une grande église, c'est pas évident, mais le bonheur, c'est qu'on a tout le temps pour se connaître. Mais j'apprécie tous les moments que Dieu me donne maintenant. Et Dieu, il apprécie ce qu'il fait. Et vous faites partie de son cœur. Dieu t'a à cœur ce matin. Et souvent, on parle de génération, hein? Et là, moi, je suis à la jeunesse, hein? Puis je dois m'adapter à toutes les générations. La mienne, elle a 55, la 25, la 15, la 12. Puis des fois, je vais aider un petit peu Linda, puis je regarde en bas, mais c'est pas juste moi. Et souvent, on regarde la génération aujourd'hui, puis soyez honnêtes, on est déboussolés un peu, hein? J'écoutais pas. On est déboussolés un peu. C'est vrai. On se pose des questions. Pourquoi c'est plus comme ça? Pourquoi c'est pas comme avant? Pourquoi que si? Puis là, on se pose plein de questions. Mais je vais vous dire que quand j'étais jeune, ma mère était déboussolée.
Et là, je vous parle, les jeunes, vous allez avoir des enfants. Je suis convaincu à pas mal certain que vous allez dire, wow, on ne faisait pas ça, nous autres, quand on était jeunes. C'est une roue qui tourne. Mais une chose que je peux vous dire ce matin, Dieu ne vous a jamais empêché de vous bénir, malgré la génération. Et Dieu les bénit. Dieu n'a pas arrêté son plan à partir de tel âge. Je lui dis, non, les jeans, là, moi, je ne suis pas capable. Wow, en plus, ils ont des trous dedans. Là, comprenez bien. C'est important, la bienséance, une chose. Mais des fois, on accroche sur plein d'affaires comme si Dieu, il est surpris. Mais voyons donc, Dieu n'est pas tombé en bas de son trône quand Internet est arrivé. Dieu n'est pas tombé de son trône quand la cassette est virée de bord tout d'un coup. Non, mais c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et on fait tout, c'est pas ça. Mais Dieu a un plan aussi pour eux. Et j'ai lu un livre un jour et ça m'a vraiment frappé. Les assassins de la grâce. Je conseille d'aller lire ça. Moi, ça m'a parlé. On est là pour encourager nos jeunes. Nos moins jeunes aussi. Il ne faut pas que je les oublie. Parce qu'il y a un équilibre. Autant les jeunes doivent comprendre, nous, c'est pas facile. Mais autant nous devons comprendre nos jeunes. Parce que chacun de nous sommes appelés à accomplir un plan au-delà de nous. Un plan qui est plus grand que nous. Le plan de Dieu pour nos vies. Et je ne veux pas être quelqu'un, en tant que pasteur de jeunesse, de « Wow! On ne fait pas ça. Wow! Non. J'ai confiance. » Dieu nous fait confiance, nous qui sommes... Moi, en tout cas, je vais prendre comme exemple. Moi, pensez-vous que je suis super spirit? Moi, j'en dis pas de niaiserie, moi. J'en dis pas de péché, j'en fais pas de niaiserie. Moi, je suis parfait. Non! On a tous nos petits défauts, on a tous un cheminement. Mais Dieu ne nous écrase jamais avec ça. Qui qu'on est pour écraser les autres avec leurs défauts et leurs manquements? Si Dieu est juste envers moi et qu'il m'a confié, il vous a confié le titre d'ambassadeur, oh, vous représentez Dieu. Même qu'il va dire à Paul dans les évangiles, je vous ai rendu digne de vous confier l'Évangile. C'est Dieu, il nous a choisis, nous chacun, il nous a confié sa parole. Et moi, je vais être honnête avec vous, je suis le dernier que j'aurais choisi. L'être humain était l'être humain. Et comme de fond, des fois, on regarde, soyons honnêtes, ce matin, on regarde l'Église et on dit, oh, moi, j'aurais pas pris elle, j'aurais pas pris lui, j'aurais pas pris ça, j'aurais pas fait ci. J'aurais pris un autre parce qu'il ne fait pas d'erreur. Il ne met pas de S après des affaires. Non, mais vous comprenez? Si je m'arrête à ça, je vous le dis, c'est un miracle que je sois ici parce que c'est un défi pour moi, juste le français, c'est un défi de vous parler, de communiquer l'Évangile. Mais Dieu, il me fait confiance. Donc, faisons confiance aux autres comme Dieu nous fait confiance. Ouais, mais Raymond, tu n'as pas vu aller. Ouais, mais toi, tu n'as pas vu aller non plus des fois. Et voilà. C'est pas tout accepté, frères et sœurs. Mais Dieu, là, moi, j'ai remarqué ça pour ma vie, puis je suis certain que Dieu est comme ça. Moi, j'ai remarqué que plus les personnes me faisaient confiance à l'usine, plus j'étais performant. Savez-vous pourquoi? Parce que je me sentais... Puis j'avais une crainte, pas une crainte d'avoir peur, mais je voulais bien faire, puis j'étais content parce que je pouvais m'épanouir. Puis quand je faisais des erreurs, je ne m'écrasais pas. Il dit, fais attention Raymond à l'avenir, ça, puis il te l'expliquait, mais il ne dirait pas, ben là, on te tasse du poste. Écoutez, avec toute comment je pourrais dire? C'est un vrai miracle. Avant de devenir pasteur, avec toute l'instruction, j'ai pas beaucoup d'instructions, ils m'ont offert un poste dans les bureaux, devant l'ordinateur, à faire tous les papiers, la numérique. Aucune instruction. Mais j'ai réussi. Même j'ai dit à mon boss cette semaine, je l'ai revu, j'ai dit, je m'en venais pas pire. Il dit, ouais, t'en venais pas pire. On rit. Mais tu sais, on se taquine beaucoup, mais je savais qu'il était content parce qu'on se ticane. Parle en langue de temps en temps, ça paraît pas. Mais, vous voyez, Dieu a un plan pour ma vie. Et à 55 ans, je ne pensais même pas d'être ici, dans une église, à être pasteur. Je suis le dernier. Quand Guy m'a demandé de faire les écoutes, je n'ai pas dit oui. Je dis, wow, pas ma place, ça. Mais j'ai dit oui à Dieu, parce que j'ai dit, qu'advienne ce qu'il pourra, Dieu, tu es en contrôle. Ça fait pas, puis il n'y a pas juste ma carte, puis on continue. Non, mais c'est vrai. Je ne m'en fais plus avec ça. Mais Dieu
la génération d'aujourd'hui est aussi importante que celle de demain. Et nous avons le privilège d'avoir toutes les générations dans notre Église. Wow! Je vous le dis, wow! On a un privilège d'avoir des petits bébés qui poussent. Continuez, lâchez pas, les amis. C'est biblique. Allez, multipliez par la terre. Mais ces jeunes-là sont heureux. Ils vivent des choses extraordinaires. Sandra, écoute, elle a tellement des beaux yeux depuis qu'elle a son petit bébé. Hein? Adaé, c'était tellement beau de la voir. Là, on voit Josiane. On a notre frère Desmarais avec son épouse, des petits bébés partout. C'est le fun de voir ça. On a nos plus jeunes en bas, les 12, les enfants, partout. Notre Église, on a toutes les générations et on a un privilège. On a une équipe qui va visiter ceux qui ne peuvent même pas venir à l'Église. Saviez-vous ça? On a Pasteur Guy. On a à cœur les gens qui ne peuvent pas venir à l'Église autant. Parce qu'on peut prendre soin de tout le monde. Parce que c'est le plan de Dieu. Amen. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et ce matin, pour découvrir le projet pour ta vie. On va voir Dieu. C'est lui qui le connaît. Non, c'est simple l'Évangile. Non, il faut que ça soit plus compliqué. Non, c'est simple. Prends tous les outils que Dieu te donne pour connaître. Dieu t'a donné la parole. Rouvre-la. Tout est écrit. Dieu t'a donné la prière. Prie-le. Dieu va se révéler à toi. Dieu t'a donné des frères et sœurs. Soyons ensemble. Les réunions, ce n'est pas juste une activité de chant et d'entertainment qu'on prêche, on chante, c'est fini. Non! Il y a une dimension tellement puissante dans cela, mais on est tellement habitué de venir chanter, louer, on sait qu'à telle heure, ça va être ça. On est tellement dans l'habitude qu'on ne s'attend plus à ce que Dieu va faire. Et pourtant, Dieu veut faire des choses constamment. Constamment. Moi, là, quand ma voiture ne va pas bien, là, je ne vais pas voir un plombier. Avec respect, Marty. Je vais voir le mécanicien, le gars qui connaît ça, le fabricant de mon auto, savez-vous pourquoi? Il connaît ma voiture, c'est lui qui l'a faite. Quand j'ai des problèmes avec tout ce qui est autour de moi, je vais voir celui qui connaît ça. Et souvent, des gens viennent me voir, puis ils me disent, tu connais ça, les ordi, toi? Pas vraiment, hein? Parce qu'ils veulent régler leurs problèmes. Et ça, ce matin, il n'y a pas personne de mieux que Dieu qui connaît qui tu es, parce qu'il t'a créé. Il t'a créé. Ta voiture, tout ce que tu as autour de toi, a une durée de vie, d'espérance limitée. Mais ta vie a une durée illimitée ce matin. Parce que Dieu a un projet qui va au-delà de ci-bas. C'est un projet éternel. Et il y a un secret dans la volonté, le plan de Dieu que je vous livre ce matin, que j'ai découvert. Comment savoir si je suis dans le plan de Dieu? Dieu a dit des projets de paix. Es-tu en paix avec ce que tu fais ce matin? Es-tu en paix avec tout ce que tu fais quand tu n'es pas à l'Église? Quand personne ne te voit, es-tu en paix? Si tu es en paix, c'est un bon signe. Ce n'est pas juste ce signe-là, mais c'est un bon signe. Après avoir prié, après chercher la face de Dieu, après avoir venu à l'Église, tu as un projet de vie. Es-tu en paix dans ton projet de vie? Tu es en paix. C'est probablement que tu es dans la volonté de Dieu parce que tu es en paix. Oui, mais il y a des obstacles. On va le voir un petit peu en finissant. Les obstacles, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Trop souvent, quand on disait qu'il arrivait quelque chose dans nos vies, Dieu n'est pas dedans. Je suis malade, je suis un pécheur, je ne prie pas assez, je ne loue pas assez. Faisons attention à ce qu'on dit, frères et sœurs. C'est les plans de Dieu, ce n'est pas nos plans. Dieu a des bons plans pour chacun de nous. Et la paix de Dieu va accompagner, savez-vous quoi? L'approbation de Dieu. On va le voir vite, j'achève bientôt. Dans Matthieu 19,4, dans la parole vivante, ça dit, Jésus leur répondit, « Vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, dans le Saint Livre, au commencement Dieu créa l'homme et la femme. » Dieu nous a créés. Il nous connaît. Le psaume 139, 1 à 6, dans la parole de vie, nous dit, « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur. » Amen. Il y a juste Dieu qui peut sonder ton cœur ce matin. Moi, je ne peux pas. Mais Dieu le sonde. Et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, longtemps à l'avance. Tu sais, tu te lèves et... non, il sait d'avance. Pensez-y quelques instants. Tu sais que ce que je pense, Dieu sait exactement ce que tu penses en ce moment même. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Tu sais déjà tout ce que je vais dire. Imaginez. Il sait déjà tout ce qu'on va dire.
Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Dieu te connaît, mais pas juste te connaît, il te connaît parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Il n'y a pas mieux Dieu ce matin pour te révéler ta destinée. Il n'y a pas mieux que Dieu ce matin pour te dire ce que tu as de besoin. Et souvent, des fois, je parle à des personnes, pourquoi Dieu ne me donne pas ci, Dieu ne me donne pas ça, puis Dieu ne va pas répondre à tes caprices, il va répondre à tes besoins. Des fois, c'est nos caprices. Hein? On veut que tout aille bien. Mais imaginez que Dieu, c'est lui qui nous a créés. Vous êtes d'accord? J'espère. La Bible nous dit, au commencement, quand Dieu a créé toutes choses, quand on lit la Genèse, ça dit, il fut un jour, une journée, il dit que cela était bon. Vous êtes d'accord? Mais quand il a créé l'homme et la femme, il dit, cela était très bon. Wow! C'est beau tout ce qu'il y a dans la nature. Êtes-vous émerveillé de tout ce que vous avez vu pendant que vous avez été en vacances? Les couchers de soleil, la plage, le sable, hein, le beau bateau, Pasteur Guy, vous avez aimé ça? Ben oui. On est émerveillé de voir la nature. Qui n'est pas rassasié de prendre une marche dans le bois, de voir la nature, le vent, les arbres, tous les animaux. Le zoo de Granby, pourquoi il marche? Les gens vont voir des animaux de toute espèce parce que Dieu a créé. Puis c'est beau. Imagine-toi que Dieu a créé tout ça, puis on trouve ça extraordinaire, à quel point, si Dieu t'a créé, le plan qu'il a pour toi, il est encore plus grand. Encore plus grand. Dieu connaît même le nombre de cheveux que tu as sur la tête, nous dit Matthieu 10, 30. Pensez-y une minute. Qui a pris le temps de les compter? On rit, mais ça révèle quelque chose de très puissant. Ça prouve à quel point Dieu se préoccupe de toi. Hey, Dieu, c'est le Dieu de l'univers, puis il prend le temps il connaît même. Ça ne veut pas dire que, littéralement, mais plus profondément, ça dit que Dieu a une valeur inestimable. Et ce matin, c'est des projets de paix et non de malheur. Et regardez ce que ça dit dans Isaïe 26, 12. Seigneur, tu nous donnes la paix. C'est toi qui réalises pour nous tout ce que nous entreprenons. Amen. Quand tu es dans la volonté de Dieu, les choses sont moins difficiles. Même qu'ils deviennent plus faciles parce que c'est Dieu qui le fait. Y a-t-il quelqu'un qui résiste à Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui résiste à Dieu? Le psaume 84, 6 nous dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Mais c'est bien important ce qui suit. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la vallée des tourments, la vallée où ce n'est pas toujours facile. Des fois, on veut pleurer. Il les transforme en lieu plein de sources. Quand la volonté est là, elle va prendre les temps difficiles, puis elle va les transformer, elle va changer les situations pour ta faveur. Ça, c'est Dieu. Un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant qu'ils marchent. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Et pendant que l'équipe s'avance de louange, on va terminer avec ceci. Je vais vous révéler ce matin, je ne sais pas si tu vas être pasteur. Je ne sais pas si tu vas être un évangéliste. Je ne sais pas si tu vas être un missionnaire. Je ne sais pas si tu vas être à l'éducation. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas si tu vas avoir un chef d'entreprise, parce que Dieu veut des chefs d'entreprise. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Regardez Moïse. Il était dans une terre étrangère, il est devenu le bras droit du plus haut. Joseph n'était pas dans son pays. Ce n'est pas facile, leur histoire, mais le plan de Dieu s'est accompli tout le long de leur épreuve. Ils ont resté fidèles à Dieu malgré leur épreuve. Ils ont traversé des vallées de Baca, mais Dieu les a transformés. Il est devenu le bras droit de Pharaon. Et une qui m'a vraiment impressionné, je vous le dis, là, vous avez peut-être été impressionné, c'est Esther. Esther n'est pas dans son pays, puis elle est obligée de marier un roi païen. Pensez-y. Pas le plan de Dieu, ça. Mais elle était dans la volonté de Dieu. Dieu a eu une faveur. Et savez-vous, tous ces hommes-là de Dieu, le plan qu'ils ont eu pour Dieu, les emmener dans des endroits qu'on ne s'imaginait pas, oui, Dieu veut des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, ça c'est bien, mais Dieu veut des hommes d'entreprise. Parce que qui va témoigner aux hommes d'entreprise? Et je m'en viens au grand plan de Dieu. Qui au gouvernement va témoigner le nom de Jésus s'il n'y en a pas? Dans le milieu artistique, qui va témoigner le nom de Jésus ou pas le milieu artistique? Dieu, il n'y a pas de limite. Il faut qu'il y ait des gens partout
afin que Dieu prononce sur eux leur destinée à eux aussi, comme nous, on l'a eu. Mais il y a un plan de Dieu que je sais pour tout le monde ce matin, sans exception. Et j'ai un privilège ce matin, Dieu m'a donné les plans, parce que c'est un architecte. Parce que Dieu, il a un plan sur sa table à dessin de vie pour chacune de vos vies. Et ça, j'en suis sûr, à 100%, Dieu m'a donné le dessin ce matin. Et je vais vous le montrer. C'est le plan de Dieu, là. Il m'a dit comment le faire. Tu sais, des plans, vous savez, vous déroulez ça pour votre maison, mais des fois, ce n'est pas toujours compréhensible. Voici le plan de Dieu pour votre vie. Quel beau dessin. On rit, mais le plan de Dieu pour chacune de vos vies, c'est la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je vais avancer. Et regardez la prière que Pierre a faite. Je finis avec quelques versets là, puis on va aller avec un chant. J'aimerais faire amour parfait. C'est pas fin, hein? Je vous scrape ça un peu. Amour parfait et véritable. Ça dit, Pierre va se lever après que Jésus est mort, ressuscité, il se présente aux disciples. Et le premier discours, il y a une grande révélation qui est pour tous les êtres humains sur la terre. Il va dire, hommes israélites, gens de Saint-Hyacinthe, gens de tous les pays, écoutez bien. Écoutez les paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu témoignage devant tous par des miracles, les prodiges, des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, selon le plan, selon la destinée que Dieu avait déjà dans son cœur, a été arrêté selon la préscience de Dieu. Et là, il va dire, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'elle fût détenue par elle. Dieu, un jour, ce n'était pas un plan B, nous autres. Jésus, ce n'est pas un plan B. Avant l'existence de ce monde, quand Dieu a décidé de faire les plans de l'univers, les plans de la terre, les plans de chaque chose, il s'est arrêté de dire à Jésus, OK, on va leur donner la liberté de choisir le bien et le mal, mais on va leur donner aussi le choix de s'en sortir s'ils prennent le mauvais choix. On ne fera pas de plan B, Jésus. Jésus dit, c'est une bonne idée, Père. On arrête tout. Quel est ton plan? Le plan de Dieu pour toi ce matin, je le sais, c'est que tu sois sauvé. Ouais, mais je connais déjà Jésus. Notre salut, là, il faut travailler à notre salut. Mais ce matin, si c'est la première fois que tu es ici, Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Et comme on a vu dans Moïse, on a vu Daniel, on a vu Esther, qu'est-ce que ça a fait? Ça a sauvé le peuple. Ça a sauvé leur vie à eux. Mais Dieu nous a sauvés. Mais le plan de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Dieu, oui, nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre plan, selon son propre dessein. Et partout ce que tu es ce matin, tu es la solution pour ton voisin, ton collègue de travail. Parce que le plan de Dieu, c'est pour lui aussi. Dieu t'a sauvé pour en sauver d'autres. Comme Moïse. Comme Joseph, il a sauvé sa famille, il a sauvé le peuple. Comme tous ces gens dans la Bible, le but ultime de Dieu, c'est mon salut, mais c'est notre salut. Amen. Et ce matin, on va chanter ce chant, on va venir à l'autel, prier le Seigneur. Voilà. On va chanter Amour parfait. Et ce matin, viens dans ta destinée. Prends le temps pour Dieu. Viens ici et dire, Seigneur Jésus, ce matin, je veux rentrer dans ma destinée. J'ai été conçu pour un seul but, réussir dans la vie, mais réussir avec toi. Et tu veux pas que je réussisse dans la vie, tu veux plus que ça, tu veux que je réussisse ma vie. Et si Dieu est avec toi, ta vie va être extraordinaire. Parce que Dieu peut t'emmener dans toutes les sphères de la société, comme Moïse, comme Joseph, à travers peut-être des difficultés, mais le plan de Dieu est toujours actif. Le plan de Dieu ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, il dépend de ce que lui déclare dans sa parole et la paix qu'on a dans notre cœur. On va se lever, frères et sœurs. Et ce matin, je rouvre l'autel et venez en avant, prendre un temps avec le Seigneur. Je vais descendre, prier avec vous, puis ça se peut, je vous demande des questions, demander qu'est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous, mais ce matin, le plan de Dieu est clair pour chacun de nous, le salut de nos âmes. Car Dieu a tant aimé chacun de vous ce matin qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui ce matin, que c'est la première fois que tu viens ici, tu peux être sauvé, tu peux être libéré
tu peux avoir un avenir maintenant et de l'espérance. Et la plus belle avenir, c'est de savoir qu'il y a quelque chose après la mort. Ça ne s'arrête pas à la mort, parce que Jésus a vaincu la mort à la croix. Amen. On va commencer à mot parfait. Allez-y, je vous laisse, puis avancez-vous, on va prier ensemble ce matin. Prenons quelques instants ensemble. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Amen.